Moi, j'aime bien dans cette formation très épurée, justement mettre en valeur le rythme et la voix, qui peut aussi, du coup, avec les mots, emmener en voyage. Les yeux grands ouverts, j'enfouissais à mes pieds l'amour fou de l'univers. J'ouvrais mes mains pour en libérer les lignes et renouer ces lignes en dessin que j'offrais à mes frères. Et donc c'est un répertoire qui a été écrit avec en fil conducteur l'idée de l'eau qui se transforme, qui va tout droit si elle peut, qui contourne les obstacles, qui démarre de la montagne. Qui démarre d'un glacier, qui démarre d'un univers qui m'est familier et dans lequel je me retrouve. Roche, calcaire, fille de la vie, un sacré paquet d'eau. Des tas de coquilles, la structure du corail. Combien d'additions, combien d'unités faut-il entasser là pour faire une haute falaise? L'eau a roulé ses ossements sur des milliers de temps à contre-temps. Le courant a créé des colonies qui se sont oubliées là et puis fondues les unes aux autres. Et l'eau s'en est allée, nous laissant seuls sur le vaisseau. J'ai commencé à m'intéresser aux espaces de résonance naturels. Et notamment dans le Vercors d'où je viens, il y a plein de grottes. Donc j'ai demandé à un ami d'enfance qui est spéléologue de m'emmener pour enregistrer, juste faire des premières prises de son, chanter sous terre, voir ce que ça faisait. Nous nous sommes faufilés par une sortie de rivière disparue qui coulait à contresens. Et mon pas comme un tambour, ma densité comme une question. Il m'a expliqué ce que c'était que le calcaire, et c'est les restes débris de vivants, de coquilles, les restes d'ossements, les restes de corail, qui s'entassent sur des milliers d'années, sur des millions. Et au bout de millions d'années d'entassement, ça crée cette pierre. Des centaines de mètres, des kilomètres, dans la direction horizontale et vers le bas, le très bas, encore plus loin que les restes d'écho. Et puis après, c'est aussi ça qui m'a emmenée au Groenland. Parce que j'avais envie de continuer d'explorer ce rapport à l'eau gelée. Je gardais comme un trésor au cœur des rivières en hiver, des rivières de verre. Elles ont coulé dans sa main que je serre un peu juste avant l'heure, juste avant qu'il ne meure, juste avant qu'il ne meure. Et puis c'est aussi pour moi un symbole de l'équilibre précaire de la vie. Voilà, à 1 degré particulier, la glace reste de la glace, et même 1,5 au-dessus, hop, ça fond et il y a des conséquences immenses qu'on connaît. Pour moi, c'est aussi philosophiquement un endroit qui me questionne. My daddy did that day, my dad is dead today. My daddy did that day, oh my dad is dead today. My daddy did that day, oh my dad is dead today. Oh my daddy did, oh my daddy did,
Oh, my daddy did that day, my daddy's dead today, my daddy's dead today. I am so happy that I lived that day. I am so happy that I lived that day that way. I'm so happy, happy, happy that I lived that day that way. I'm so happy, I'm so happy that I lived that day that way. Il y a un truc quand même assez incroyable qui permet de monter tout un répertoire avec une seule petite percussion sans avoir pour autant un seul timbre. Puisque en général, une percussion égale un timbre. Après, on module ce timbre, mais on est dans un seul univers. Là, je peux vraiment naviguer sur des univers, y compris mélodiques. Donc c'est quand même assez fou. Et comme le répertoire de Cora est très onirique, j'avais vraiment une latitude très grande pour fabriquer un set, comme on dit, de percussions qui à chaque fois cherche justement cette couleur et cet effet d'entraînement. Bon, ça c'est le goût que j'ai moi pour le rythme et que je prolonge un peu avec ces machines là, qui font les boucles. Il y a beaucoup le retour à l'enfance, au rêve de l'enfance. Et de se permettre de leur donner corps. Ce que je trouve pas dans la vie, j'ai envie de le faire exister quand même. La magie par exemple, l'écoute, et de le faire exister sur une scène. C'est aussi un moyen de reconquérir la joie. Voilà.